even let it overflow. I can't you make it? His blessings I want today. Akaya, Aka Jehovah name him. The rain of healing is falling on you today. The rain of favor is falling on you today. Beaucoup de personnes font des alliances dans vos familles. Et ces alliances-là sont en train de vous pourchasser. Quelle est l'alliance dans laquelle ton père est rentré? Quelle est l'alliance dans laquelle ton arrière-grand-père est rentré? Oh, ce soir, la Bible nous dit que le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Abel est le prototype des victimes que les gens tuent avec le sang humain. Ce soir, le sang de Jésus fait taire les porteurs du sang. Il a assassiné son fils pour vivre. Et les gens disent, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mon frère, celui qui cherche à te sacrifier dans ta famille, ce soir, il tombe dans sa propre bouche. C'est lui-même qui sera sacrifié. Mais toi, ton sang ne tombera pas. Dis, mon sang ne tombera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais dit à partir de juin jusqu'à décembre, il y a beaucoup de sacrifices. Même si c'est ton père, et il veut te sacrifier. La Bible dit à celui qui creuse une fosse, il tombera. Il y a des parents, quand ils vivaient dans la sorcellerie, on leur a dit après ta mort, on va tuer tous tes enfants. Pendant qu'il vit, il n'y a pas de problème. Il y avait un homme du nom de Ézéchias. Dieu lui a dit qu'il va mourir. Il a prié, Dieu a rallongé la durée de sa vie. Et quand Dieu a béni cet homme, il a ouvert la maison de Dieu, les trésors, l'or, l'argent de la maison de Dieu. Il a ouvert ça au roi de Babylone. Et le roi de Babylone est venu voir les richesses. Le roi de Babylone a commencé à nourrir de la convoitise. Et Dieu m'a envoyé le prophète vers le roi, Ézéchias, pour lui dire parce que tu as été nourri d'orgueil. Et tu n'as pas écouté ma parole. Et que tu as ouvert les trésors de ma maison à ce païen-là. Tes descendants seront esclaves dans un autre pays. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit, j'espère que durant ma vie, il y aura la paix. Parce que s'il y a la paix durant ma vie, ça me va. Après, moi, les enfants peuvent souffrir, ça fait le problème. C'est Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego qui sont ses descendants directs. Parce que lui, il a fait des bêtises. Mon frère, dans Jérémie, combien de livres là? Jérémie 31, verset 29. On dit que personne ne va plus souffrir des malédictions d'autrui. Donc si ton père a fait alliance, c'est lui qui va écoper de sa malédiction. Oh, monsieur, je peux dire amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Tu dois enlever la main dans ça. Totalement. Donner ton cœur à Jésus. Parce que Jésus veut faire quelque chose avec toi. Mais tu dois quitter dans ça d'abord. Spirituellement aussi. Il y a des gens qui ont quitté physiquement. Mais spirituellement, ils participent encore aux activités d'idolâtrie dans leur famille. Quelqu'un va me dire, prophète, de quelle manière je participe? Il y a des caractères dans nos vies qui ressemblent aux gens de nos familles. Et quand nous sortons cela, le diable te réclame. De la même manière qu'il a réclamé la paupière. Il dit oui. Cette colère c'est pour moi. Oh, cette impudicité c'est pour moi. Mon frère, ma soeur, même les pasteurs sont dedans. Pierre était pasteur et pourtant Satan l'a réclamé. Ce soir, tout lien de réclamation sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te réclame pour la mort? Que le sang de Jésus brise cela. Qu'est-ce qui te réclame pour la maladie? Que le sang de Jésus brise cela. Qu'est-ce qui
réclames tes enfants pour le mauvais mariage. Que le sang de Jésus brise cela. Quelle erreur ton ancêtre a commis. Et cette erreur est en train d'influencer la génération. Ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'envoie des boules de feu, j'annule les erreurs de ta vie. Lève la main. Toute malédiction qui travaille dans ma famille. Et quels que soient nos efforts pour produire de bons résultats, c'est souvent problème. Ce soir, nous brisons la malédiction. Nous brisons la malédiction. Je n'entends pas, nous brisons la malédiction. Après de briser la malédiction, le jour où tu quittes la terre, c'est ce jour-là que ton Jésus est venu. Servez Dieu pendant qu'il est temps. Adorez-le. Donnez votre cœur. Ne regardez pas ce que les hommes vous font. On t'insulte. On te piétine. On te manque de respect. Ça là, ça n'a pas de valeur au cimetière. Même si on soulève ton bras, on t'y fait comme ça. Ça va descendre. Parce que là, l'homme redevient zéro. Et même tes ennemis peuvent cracher sur toi là. Quelle injure tu ne peux pas supporter. Pour la cause de Jésus. Le ciel, cette réalité. L'enfer, c'est une autre réalité. Prends conscience dès maintenant. Et donne-toi entièrement. Even let it overflow. I can't you make it? His blessings I want today. Akaya, Akaya, Aka Jehovah name. The rain of healing is falling on you today. The rain of favor. Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Timothée Don Prosper de la République du Bénin. Alors responsable, visionnaire du ministère de l'ambassade prophétique de la grâce, Sisa Surulere, l'avant qui fait face au collège public de Surulere, l'avant qui fait face au portail des professeurs de ce collège. Dès que vous rentrez dans cette vente tout droit, nous sommes à votre gauche. Merci. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur un thème intitulé le prix de la gloire ou autrement le plus grand des sacrifices. C'est le même thème. Le livre de Juges 11. Le Seigneur m'a inspiré à parler du fait que Jephthé était né dans des conditions qui ne l'avantageaient pas trop par rapport à ceux de son époque et de sa génération. Jephthé était né d'une maman prostituée, il était pauvre et il était haï de son entourage. Alors ce ne sont pas des excuses pour que vous ne réussissiez pas à votre vie. Mais Jephthé un jour a eu une opportunité qu'il a saisie. Les vieux de son pays qui l'ont renvoyé sont revenus le chercher. D'accord? Et ils ont demandé à ce qu'il devienne le chef, leur chef, parce qu'ils ont remarqué en lui une aptitude à gouverner. Alors tout simplement pour vous dire que peu importe votre niveau social, d'où vous venez, etc., cela ne constitue pas des limites pour vous. Dieu peut vous amener très loin. Mais là n'était pas le socle même du message. Jephthé a fait un vœu à Dieu parce qu'il était conscient, il connaissait le prix ou le poids des sacrifices. Il a dit à Dieu que si tu me fais réussir cette mission, la première personne qui va sortir de ma maison, je vais l'offrir en sacrifice. Et la première personne qui est sortie, c'est sa fille qui était vierge. Le verset que j'ai mis en parallèle, c'est-à-dire pas en parallèle, le verset de ressemblance que Dieu m'a donné, c'était Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a envoyé Jésus qui était son Fils unique. Jephthé, pour réussir à son combat, a dû donner la seule fille, le seul enfant qu'il a au monde. Donc la fille de Jephthé vierge est l'image de Jésus qui n'a commis aucun péché, mais qui est mort à notre place afin de nous donner une victoire certaine dans tous les problèmes et dans toutes les difficultés que nous aurons à rencontrer dans ces mondes. Alors les satanistes aujourd'hui, plus dans le domaine de Satan, plus vous faites d'alliance, plus vous vous sacrifiez, plus votre sacrifice est grand,
plus grande sera votre influence et votre puissance dans ce monde. C'est un peu ça. Alors nous avons un sacrifice ultime qui est plus grand que tous les sacrifices, même qui est plus grand que les sacrifices que les satanistes peuvent faire, les gens de secte, etc. etc. C'est le sacrifice de Christ à la croix. Christ est mort pour nous, d'accord? Non avec le sang des veaux, des moutons, etc., mais avec son propre sang, pur et sans tache, qui était comme le sang d'une vierge, la vierge de la fille de Jephthé. D'accord? Donc par le sang de Jésus, par l'œuvre qu'il a accompli, il nous a garanti une victoire totale. J'ai aussi parlé de Rahab, à qui les enfants d'Israël ont donné le cordon rouge. Ce cordon, c'était Christ. Donc, quand vous avez Jésus, autrement en conclusion, la fille de Jephthé, c'était Christ. Dans le Nouveau Testament, pour nous garantir le succès, Dieu a donné le plus grand sacrifice. Et le cordon là, c'était Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez le succès en toutes choses. Alors il faut activer, il faut actionner ce succès-là pour que ce succès puisse fonctionner pour vous. J'ai donné les clés et nous avons prié pour faire entrer le peuple de Dieu dans son héritage. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse.